Bienvenue, bienvenue à un retour à Dieu, toujours accompagné de ma belle femme Estelle. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Damien. Alors on a un sujet qui nous tient vraiment à cœur aujourd'hui, dont on veut vous parler, dont on veut s'exprimer dessus. Mais avant cela, nous allons faire une petite prière. Ouais. Ô mon Dieu, ô mon Père, au nom de Jésus-Christ, je tiens à te remercier encore une fois de pouvoir m'adresser à mes frères et sœurs ainsi que ma femme. Fais en sorte de les guider dans ton chemin de sainteté. Fais en sorte d'ouvrir leur cœur et fais en sorte également de nous donner les bonnes paroles pour les aiguiller sur ton chemin. Amen. Amen. Alors le sujet qui nous tient vraiment à cœur est le suivant, c'est les péchés dans la sexualité. Voilà. Alors les péchés dans la sexualité, c'est vaste. Nous, on va vraiment cibler tout cela, parce que pour nous c'est important, sur l'homosexualité. Oui, On est d'accord? Là-dessus, ouais. On est d'accord. Alors bien sûr, avant d'égayer nos propos, on va s'appuyer sur la Sainte Bible, mes amis, mes frères et sœurs, et on va partir directement à Genèse 2, le verset 18. Notre Seigneur, il dit donc, le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Ça, ce n'est que la mise en bouche, j'ai envie de dire, car on part après directement dans Lévitique 18, verset 22. Et attention, c'est pas moi qui parle, c'est notre Seigneur. Et il dit, vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique monstrueuse. Amen. Amen. Donc sur ces versets, il y en a bien d'autres, et justement on va vous les partager, en tout cas quelques-uns avec vous. Oui. On va donc parler de ce sujet-là. Alors ce sujet-là, il est plus que d'actualité, car il faut savoir que nous habitons actuellement en France, et les pratiques homosexuelles sont entrées dans les mœurs, à tel point que c'est courant. Et on peut avoir la preuve avec justement le mariage pour tous. Oui. Malheureusement en France, ils ont dit oui, ils ont adopté cette loi, où un homme et un homme peuvent se marier, et une femme peuvent se marier. Oui. C'est, comme dit le Seigneur, en ce qui me concerne, monstrueux, ça c'est sûr et certain. Et moi j'aimerais savoir, mon amour, ces pratiques homosexuelles, est-ce que tu les tolères ou tu les condamnes? Et surtout, pourquoi? Ben, je les condamne. Clairement, Ouais. déjà en tant que chrétienne, je les condamne parce que c'est inconcevable. C'est totalement contre nature. Soyons bien... Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Voilà. C'est totalement contre nature. Déjà, rien que le fait de savoir un homme et un homme ne pourront jamais procréer, une femme et une femme ne pourront jamais procréer. Alors, quand Dieu créa l'homme, il créa l'homme déjà À son image. Il le dit ça, hein. Il créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Alors, ce qui veut dire que l'homosexuel, l'homme qui va avec un autre homme, quelle image de Dieu veut-il donner à travers ça? Et là, derrière tout ça, je vois le plan du diable, dont une fois se moque encore de mon Dieu. Ben c'est son rôle préféré, quoi. Voilà. C'est ce qu'il adore faire. Voilà, alors il veut montrer l'image, il détruit carrément l'image de Dieu, vu que la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, d'accord, ouais. cette image est carrément en opposition totale. Elle est salie, elle est dénigrée, elle est complètement horrible, inimaginable, parce que rien que le fait d'imaginer un homme avoir des ébats, mourir avec un homme, pour moi c'est bestial. Pour moi c'est bestial, c'est contre nature, c'est tout ce que vous voulez, mais nous on ne peut pas tolérer ça. Donc je ne peux pas tolérer ça en tant que chrétienne, donc je dis non, absolument non. J'aurais tout le monde contre, mais bon, ça, je n'en ai que faire parce que... Dieu nous l'a dit lui-même. Ben oui. Il ne faut pas s'attendre à se faire aimer quand on prêche sa parole. Voilà, et en plus,
quand j'ai Dieu de mon côté, tout le monde peut être contre voilà. moi, je n'ai rien à craindre. Rien. Tu Voilà. crains rien, mon cœur, quand Mais tu c'est ne sûr. crains rien. Alors, ça c'est sûr que malgré tout ce qu'on peut me vanter, des mérites, voilà, ceci, cela, je ne pourrai jamais tolérer cela. Et qu'on ne vienne pas me dire, ouais, de quel droit tu te permets de juger. Oui, mais ça, après, tu sais très bien qu'il y a des gens qui se disent soi-disant tolérants et qui confondent, je veux dire, tolérance avec perversion. Alors, j'adore cette phrase, mais elle est tellement vraie. Ouais. Mais on va appuyer un petit peu là tes propos par rapport à des exemples. Ouais. Pour bien vous dire que là, on fabule pas. C'est une réalité qu'on est en train de vivre. Exact. Il y a des frères, et même des pasteurs que l'on connaît, on vous fait un petit coucou justement, qui n'hésitent pas, et ils ont bien raison, de comparer notre société actuelle à Sodome et Gomorrhe. Encore pire même que Sodome et Gomorrhe. Et moi je suis tout à fait d'accord avec leurs propos, parce que ce qui est en train d'arriver sous nos yeux, c'est pas beau du tout. Vraiment pas. Et ça, c'est comme tu dis, ça salit ce que le Dieu a créé de plus beau, c'est-à-dire l'homme. L'homme. L'homme a son image. Voilà. Et c'est pour ça que toi, ça t'énerve. Et Oui. je peux te comprendre, et je suis dans Ça cette me colère. révolte. Je suis dans cette sainte colère même avec toi, parce qu'ils salissent l'image de Dieu. Ouais. Pour en tant que chrétien, c'est horrible. Voilà. Alors pour régler les propos, j'ai envie de dire, on le voit, alors peut-être plus pour l'instant, je dis bien pour l'instant aux États-Unis, mais le plan du diable. C'est-à-dire que pour promouvoir justement les homosexuels, on y va de plus en plus tôt. Et tu vas nous dire ce que tu en penses justement, mon amour. Parce que justement, ce qui se passe là-bas, et vous pouvez le vérifier en faisant des recherches sur YouTube, les orientations sexuelles, elles commencent de plus en plus tôt et c'est intolérable. C'est-à-dire qu'on l'a vu, nous, des reportages où c'est carrément à la maternelle, je dis bien, où des enfants, ils ont entre 3 et 5 ans. Il faut bien vous mettre ça dans la tête, 3, 5 ans. C'est des bébés pour moi. Bah oui, c'est des bébés, ils sont innocents. Hein. Ouais. On leur matraque dans leur tête qu'ils peuvent choisir leur orientation sexuelle. C'est-à-dire, ils ont le choix d'être plus un garçon, si c'est une fille, ou si c'est une fille, c'est un homme plus une fille. Voilà. C'est en gros dire, tu as le choix, et tu vas voir, c'est pas mal. Tu as le droit de choisir entre être un petit garçon ou une petite fille. L'abolition du genre. L'abolition du genre. Qu'est-ce que tu en penses par rapport justement à ça? C'est diabolique. C'est diabolique. Alors là, c'est tout simplement diabolique. Exactement. On ne va pas chercher longtemps, c'est diabolique. Ouais. Le plan du diable est en marche comme un train, un TGV, et il ne va pas s'arrêter. Et ça continue, c'est de pire en pire. Et ça continue. Hein. Et là, ils viennent pour nos enfants. C'est là où c'est encore plus dramatique, parce que l'enfant, la Bible elle-même nous le dit, que ce qu'on lui apprend dans sa jeunesse, il retient cela toute sa vie. Alors si l'enfant commence à grandir dans un milieu où on lui apprend qu'il n'y a plus la politique du genre, il n'y a plus masculin ou féminin, tu peux être qui tu veux, c'est-à-dire dès cet âge on lui apprend qu'il peut être lui-même un dieu pour prendre ses décisions et tout ça, je dis c'est diabolique. C'est encore une fois salir l'image de Dieu. C'est exactement ça. Détruire le plan de Dieu. Et moi c'est là où je trouve ça condamnable, c'est que si en plus on voit qu'il y a des parents qui sont d'accord avec ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de coupable, vous êtes coupable et vous participez à ce plan démoniaque. On le répète, c'est un plan démoniaque. Et si vous justement vous dites, mais oui, mais mon enfant, il choisira son orientation sexuelle, déjà c'est grave, c'est déjà que vous n'arrivez pas à endosser votre rôle de papa et maman, de parent tout simplement. Et ça, c'est pas possible. Et pour moi, mon cœur, je dis, il n'y a pas plus grand signe de rébellion envers Dieu que par rapport à ça. Parce que sérieusement, c'est Dieu qui décide de notre sexe. Exactement, ça veut dire que Dieu s'est trompé. Voilà. C'est ça. En gros, on est en train de nous dire, Dieu s'est trompé. En fait, Dieu, il n'a pas compris que je devais être une fille. Voilà. Non mais, on va où là? On va où? On va où? C'est-à-dire Exactement. que notre Dieu qui est parfait, qui ne connaît pas l'erreur, qui ne connaît pas le péché, s'est trompé. Voilà. C'est de dingue. Donc, il n'y a pas plus horrible que ça. Ouais. C'est à la limite du blasphème pour moi. Ah parce que sérieusement, donc Dieu n'a pas su comprendre que tu voulais être une fille ou quoi que ce soit. Alors, en allant contre cette décision qu'il a prise en t'envoyant sur terre en tant que fille ou en tant que garçon, tu veux changer tout cela parce que tu te crois. Là, je dis, excusez-moi, mais on est
dans la folie totale. C'est la folie, quoi. C'est comme tu dis, c'est une rébellion à Dieu, c'est Ouais. se prendre pour Dieu, nous-mêmes. C'est dire on doit tout choisir. Ouais. Dieu s'est trompé, Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Mais c'est là où on vous dit, s'il a dit que vous étiez une femme ou un homme, c'est qu'il a un plan. Faut pas croire que Dieu, c'est un Dieu de hasard. Tout est, je veux dire, tout est millimétré pour Dieu, quoi. C'est clair. Il sait très bien pourquoi il a fait de vous une femme ou un homme. Donc il faut déjà accepter cette condition et pas essayer de se rebeller et surtout pas être, parce que moi je vous le dis clair et net, exposé à tous ces démons qui vous rendent ces idées obscures, mais même, je veux le dire, dégueulasses Oui, dans la ça, tête. c'est- C'est sale, c'est salir, salir quoi, justement, pour moi et pour toi aussi, salir le travail de Dieu, quoi. Exactement. C'est une rébellion totale. Ouais. Et je pense que tu as même un verset qui explique justement par rapport à là-dessus, Ouais. un verset qui explique très bien que si vous tolérez justement ça, vous attendez pas à aller au paradis. Je vous le dis, et c'est pas moi qui le dis, C'est la Bible. qui Et le là, on va aller dans 1 Corinthiens, Oui. chapitre 6, dit. On t'écoute, vas-y. verset 9. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes. Pédérastes. Je dis bien pédérastes. On est d'accord. Voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. On est d'accord. Et là, ce n'est pas nous qui le disons. La Bible, Amen. messieurs, dames. C'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que ça ne changera pas. Même si tu es tous les dimanches à l'église à donner tout ton argent, toutes les meilleures dîmes du monde, du moment où tu es sous l'emprise de l'homosexualité, excuse-moi de te dire, ta place n'est pas au ciel. C'est clair. Et donc, du coup, ce qu'on peut voir aussi comme phénomène, parce qu'on peut le souligner aussi, c'est que par contre, maintenant, on vous fait croire que c'est pas bien d'être ce qu'ils disent homophobe. Mais moi, je me considère pas, même pas comme homophobe. Non. Moi, je n'ai pas peur, parce que phobie, phobe, ça veut dire la peur de quelque chose. Je n'ai pas peur des homosexuels, j'ai Dieu avec moi, donc je n'ai peur de rien. Mais par contre, je suis contre. Et on vous fait croire que justement, de ne pas tolérer l'homosexualité, ça fait vous quelqu'un de mauvais. Bon, moi, personnellement, ce que je dirais, c'est que, comme toujours, je me réfère à la Bible, Ah ouais. mon cœur. C'est ce qu'il faut La faire. Bible me dit, C'est ce qu'il faut faire, la mon Bible cœur. me dit que mon combat n'est pas charnel, ce n'est pas contre Amen. la chair. Donc, Amen. c'est contre les principautés des ténèbres, Ouais. les démons qui troublent les êtres humains. C'est un combat Voilà, spirituel. c'est un combat spirituel. On est d'accord. Donc, ce qui est là, la personne homosexuelle, je ne vais pas aller m'acharner sur la personne. ou Non, quoi que ce non, mais soit. ça, on va en parler, Non, mais non, mais c'est clair. la Bible nous dit pas que de persécuter les Donc, homosexuels. donc je ne peux pas me considérer homophobe parce que je n'ai rien contre la Et personne. puis tu n'as pas peur surtout. Je n'ai pas peur de cette personne. C'est un être humain, une créature de Dieu, parce que faisons bien la différence. Hein. Il y a les créatures de Dieu et il y a les enfants de Dieu. Les enfants Oui, de Dieu, oui. quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ On est comme d'accord. Seigneur et et ça, Sauveur. ça, c'est Et important après, que tu le soulignes. créature de Dieu, quand on est encore dans le monde. Voilà, les païens Ça, sont des créatures de Dieu. Voilà, sont des en créatures gros, c'est de ça. Dieu. Voilà. Alors, moi, tout ce que je peux faire, c'est prier pour... Ouais, mais ça, on n'arrêtera pas de le répéter. Mais Ouais. avant cela, Mais avoir peur de non. moi j'aimerais que tu nous... J'ai eu des aberrations, c'est pareil, que ça soit dans la vie au quotidien, que ça soit sur des reportages ou quoi que ce soit, où ils nous soulignent, et là je trouve ça quand même aberrant, où ils nous disent qu'en fait, c'est pas de notre faute, on est homosexuel, on n'y peut rien, Ouais. c'est comme ça. Ça Ouais. revient encore à dire, comme tu l'as dit précédemment, Ouais. que Dieu s'est trompé déjà, Ouais. d'une part, et qu'en plus, ouais, mais on est comme ça. Moi, j'aimerais bien ne pas être homosexuel, mais je suis homosexuel. Oui. Dès notre naissance. Ça n'a Non, mais on va La où folie On totale. va où La Ouais. folie. Et moi, je tiens à saluer ce combat, parce que moi je trouve ça que c'est un beau combat que font nos frères et sœurs africains, Ah oui. qui justement
condamnent ce genre de propos, qui n'acceptent pas Vraiment. l'homosexualité dans leurs mœurs. Merci Ouais. Seigneur. Amen. Et heureusement qu'il y a justement cette résistance Ah oui. au diable, hein, Ah oui. à l'ennemi, hein, Ah qui est toujours là, parce que moi, ça me laisse un brin d'espoir. De savoir que justement nos frères et sœurs africains, ils luttent contre ça. Ah oui. Et ça, moi je dis, et je tiens à vous applaudir parce que bravo, et j'aimerais bien qu'ici, ils fassent pareil. Parce que c'est abominable. Ouais. Moi je vous dis, on est en France, moi je suis français, je trouve ça intolérable qu'ici justement, ils acceptent ça. Ils ne se posent même pas les questions. Non, on ne se pose même plus les questions ici. Et ce que je voulais dire par Oui. rapport à ça, mon cœur, c'est que quand ils disent qu'on est homosexuel, On est, ou alors c'est une maladie. qu'on peut naître homosexuel ou que ce soit une maladie ou quoi que ce soit, attendez, le même Dieu qui envoie son esprit dans le ventre d'une femme, qui fait un bébé dans le ventre d'une femme, qui donne la force à ce bébé de sortir, ce même Dieu qui condamne l'homosexualité, est-ce que vous pensez qu'il peut aussi envoyer un enfant homosexuel? C'est ça, on en revient toujours un peu à la même chose, c'est-à-dire que, C'est la folie. que Dieu s'est trompé. Mais d'où, à quel moment Dieu s'est trompé? C'est le chaos. C'est pas possible. On est dans le chaos, mais total, parce qu'on total. est en train de renverser les valeurs bibliques, religieuses qui ont toujours fait le socle de l'espèce humaine, de l'humanité. On est en train de tout renverser sans dessous dans un chaos total. Et c'est horrible, et moi je dis c'est même intolérable. Alors voilà, je voulais appuyer par rapport à ce que tu dis aussi, le fait que voilà, il y en a qui disent c'est une maladie. Non, Non. pour nous c'est pas une maladie. Non, non. Pour moi en tout cas c'est clair et net, et pour ma femme c'est clair et net, c'est une emprise Démoniaque. démoniaque. C'est clair. C'est une emprise démoniaque. Et là, pareil, on peut s'appuyer sur des reportages. Renseignez-vous, allez chercher. Parce que Dieu aime ça, qu'on soit justement, qu'on aille chercher la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. C'est la Bible qui Amen. le dit. Donc Et ne c'est soyez vrai. pas passifs et à gober tout ce qu'on vous dit. Allez voir. Et nous, on a vu pareil, des reportages comme quoi Dieu est grand et magnifique, où des anciens homosexuels eh bien, se sont convertis en Christ et ont réussi à briser cette malédiction, Oui. cette emprise démoniaque. Oui, On est d'accord? oui, par le Seigneur Jésus-Christ. Et eux-mêmes, ils vous le diront, ils ne sont pas nés comme ça, Non. c'est pas une maladie, c'est simplement des démons qui jouent avec eux comme des marionnettes. Eh oui. Il faut savoir, alors là, on vous parle de l'homosexualité, ça peut être aussi, on va pas s'étaler, hein, mais ça peut être sur d'autres tares, on va dire, Oui. d'autres problèmes. Mais ça, il faut dire que quand on a des pensées obscures, malsaines, c'est loin de Dieu tout ça. hein. Ah non, ça vient pas de Là, on s'écarte complètement quoi, du chemin Et savoir- qui nous a tracé. Et Hein. savoir que Dieu ne t'a pas créé comme ça. Non, non. Et Dieu ne t'a pas créé comme ça. c'est à ceux qui vivent ça, moi je prie pour vous, sincèrement je prie pour vous, luttez et sincèrement, allez, le cœur rempli d'espoir, vous présenter à Dieu et lui demander de vous sauver. Parce que c'est vraiment ça, il faut que là, à ce moment-là, le premier réflexe c'est d'aller voir Dieu et lui Ouais. demander de se sauver. Ouais. Se dire c'est pas normal. On vous fait croire que c'est de la normalité, c'est pas vrai du tout. Oui. C'est pas vrai du tout. La fin de l'humanité, on va C'est- dire. Hein. C'est la destruction absolue de l'être humain par lui-même en plus. C'est ça. Et le diable se régale quoi quand il voit ça. Il se régale. Et il se régale, et donc c'est à vous, mes frères et sœurs en Christ, à justement, j'ai envie de dire, d'appuyer sur la sonnette d'alarme. Ouais. Parce que ça, on va en parler maintenant, à mon cœur. Ouais. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, Ouais. tu es une chrétienne, alléluia, j'ai envie de dire, merci, quoi. Seigneur. Et en tant que chrétienne, qu'est-ce que tu dois faire si tu connais dans ton entourage des personnes qui sont homosexuelles? Pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? En tant que chrétienne, j'ai le devoir. Le devoir. Je dis bien le devoir Mhm. de dire à l'autre Oui. que je t'aime en tant que personne, en tant que créature de mon Dieu, je t'aime. Mais tu es dans l'erreur, mon frère ou ma soeur, On est d'accord. que tu es dans l'erreur. Je m'appuie des versets bibliques pour lui faire comprendre que tant qu'il vit, il n'est pas trop tard pour lui.
Non, Tout n'est pas jamais, perdu. mais avec Dieu, jamais. Tout n'est pas perdu. Lui faire comprendre son erreur. Et surtout, en tant que chrétienne, ne pas me taire Non. quand ce n'est pas bon. Et ça, Faut c'est dire. important que tu le dises. Pourquoi c'est important de justement, c'est important de pas de justement dire les choses et pas se taire. Déjà, la Bible la Bible me condamne si je me tais, parce que la Bible elle-même, elle dit malheur à celui qui détient la vérité captive. Exactement. Donc, si tu connais la vérité, tu te dois de partager ça avec ton prochain qui est dans l'erreur, parce que son péché, tu en seras coupable, tu en seras responsable aussi devant Dieu le jour du Seigneur. Quand le jour du Seigneur, le jugement arrivera, Dieu va te dire, tu le savais. Et tu n'as rien fait. Pourquoi tu n'as rien dit? Et Voilà. tu as laissé faire. Tu as laissé faire. Tu as dit, ça ne te concerne pas. Eh bien non, vu que l'affaire s'est passée sous tes yeux, ça te concernait dès cet instant. Exactement. C'est clair. Donc il faut avoir, comme on dit, une foi agissante. Ouais. Un chrétien, c'est un chrétien actif. Ouais. C'est-à-dire qui rend vivant la parole qu'il nous a laissée dans la Bible. Exactement. C'est ça tous les jours. On n'a jamais dit que c'était facile d'être Non. chrétien. C'est sûr qu'on va subir des critiques et on en subit déjà. Ça, c'est certain. Mais ô gloire à notre Dieu, ô gloire à Jésus-Christ, qui nous donne la force chaque jour de vaincre justement ce genre d'attaque. Ah bah oui. Parce que grâce à lui, on est invulnérable, on est gagnant, on a notre place au paradis. C'est clair. On a notre place et on ne changera pas. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur des critiques. Mais on doit dire haut et fort. Quand ce n'est pas bon, dites que ce n'est pas bon. Dites-le, restez pas passif. Ne rien dire, c'est tolérer. Et tolérer vous rend complice et coupable. C'est être coupable. C'est clair. Et moi, il est hors de question que je sois coupable. Et pour ma femme, c'est pareil. Il est hors de question dans sa tête qu'elle soit coupable. Alors si on vient nous voir et qu'on nous dit « Vous n'aimez pas les homosexuels », je dirais « Oui, je n'aime pas leurs pratiques homosexuelles. » Je n'aime pas l'homosexualité. Voilà. Et je ne vais pas, par contre, comme tu l'as très bien signalé, les persécuter. Non. Je ne vais pas les tuer non plus. Non. Car mon Dieu m'en voudrait et je n'ai pas à juger non plus à sa place. Non. Mais par contre, en tant que chrétien, et toi aussi en tant que chrétien, on se doit de justement dire à cette personne ton orientation sexuelle et démoniaque. Ce que tu fais n'est pas bon. Et c'est pas bon. Voilà. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est noir ou c'est blanc. N'est-ce pas? Yes. Moi j'ai compris. Ouais, c'est noir ou c'est blanc. On est alors il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Et en plus, la personne qui viendrait me voir mon cœur pour me dire que ouais, tu te permets de juger. Non, ce n'est pas moi qui juge. C'est ça, hein, c'est ici, voilà, excusez-moi. C'est la Bible. C'est ici. Hein. C'est la parole de Dieu qui juge. Nous, on vous informe. Dieu ceux qui ne connaissent pas, on informe. La parole de Dieu, c'est à la fois une épée, c'est à la fois une épée et une lampe à mes pieds. C'est la Bible qui le dit. C'est ça. Une lampe à mes pieds parce qu'elle me guide dans ce monde des ténèbres. Elle me guide. Et une épée parce qu'elle vient trancher ce qui n'est pas bon de ce qui est bon. Et alors, donc ça, si tu te sens jugé, c'est parce qu'il y a des choses en toi qui sont pas bonnes. Qui sont pas bonnes. Tu le sais très bien. Et voilà. On n'a jamais dit que c'était facile non plus que la conversion vers le Christ. Hein. Ah ben c'est justement, c'est assumer tous ces péchés, hein. Qu'ils soient petits, grands. Il n'y a pas de grand ou petit pour moi. Péché, c'est péché. C'est clair. Donc, voilà quoi. Et donc là, on n'a jamais dit que c'était facile. Mais c'est la meilleure solution pour sauver votre âme. Je suis désolé, je ne sais pas ce que l'avenir nous prépare, mais ça n'a rien de bon. Vous avez annoncé des bruits de guerre, ça arrive les amis. On entend de plus en plus parler. On ne va pas faire les prophètes, on ne sait pas comment c'est. Nous, on partage avec vous notre amour qu'on a en Jésus-Christ. C'est tout. Mais on vous tient, fait une mise en garde. Je vous en supplie, on vous en supplie, réveillez-vous. Regardez autour de vous. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas normal. Parlez, voilà. Et confondez pas tolérance avec perversion. Oh non, on peut pas tolérer des perversions comme ça. Oh, ça ne regarde pas. Ah non, mais c'est leur vie. Jamais. Ah non, mais c'est leur vie privée. Non, mais c'est leur problème. Mais non, du moment où ça vient devant toi, ça se passe devant toi, ça devient ton problème. Et c'est à toi d'agir en tant que chrétien, en tant que frère et sœur en Christ. C'est à toi d'agir. Et tu as la force et Dieu est avec toi. Et Dieu approuve ce combat. Voilà. C'est surtout ça. Hein. Donc, si vous avez ça autour de vous, on peut que vous conseiller, mais éclairez-les. Éclairez-les, parlez-leur. Parlez-leur, dites-leur ce qu'il y a dans la Bible par rapport à là-dessus. Voilà, dites-leur que c'est important pour leur âme.
Et s'ils ne veulent pas brûler en enfer. Ce n'est pas trop tard. Et il n'est jamais trop tard avec notre Seigneur. Ouais, ce n'est pas Notre trop Seigneur, tard. il n'est jamais trop tard, quoi. On peut se repentir à tout moment. Et rien n'est impossible à notre Rien Seigneur. n'est impossible, quoi. Rien. Ça demande simplement un peu de courage. C'est vrai, quoi. Beaucoup de fois, et des fois, c'est vrai que vous allez voir certaines personnes, quand on est désespéré, quand on se rend compte que c'est pas bien, et bien vous allez voir qu'on va plus facilement quand même voir le Seigneur. Ouais. Parce que là, justement, après, ça devient un soulagement. Ouais. Et quand il nous délivre de tout ça, Oh, nous, on a eu nos péchés, on vous l'avoue, on a eu nos péchés, mais quand il nous a délivrés de ça, on se sent renaître. ah oui, tu sens vraiment un soulagement spirituel, une légèreté. Tu dis waouh, tu deviens comme un enfant. C'est Aussi. mais c'est ce qu'il veut, C'est parce que c'est comme ça qu'il voudra qu'on se présente devant lui, mon cœur. On est d'accord. c'est tout simplement merveilleux. Et que tous ceux qui sont encore dans l'homosexualité ou tous ceux qui connaissent, qui ont des amis homosexuels et tout ça, ne faites pas la politique de l'autruche. Merci. Franchement. Amen. Si Amen. vous tombez sur cette vidéo, c'est que quelque part Dieu Vous vous, êtes appelé. adresse un message. Il vous appelle là. Il vous appelle, il vous parle. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus-Christ. Il a ressuscité des morts. Voilà. Il a guéri des malades. Il a fait marcher des boiteux. Il a donné la vue aux aveugles. Lui-même, il est ressuscité d'entre les morts. Alors, Exactement. excusez-moi, ce n'est pas... Mais ce beau message d'espoir, je pense qu'on va arrêter là la vidéo. Mais en Yes. tout cas, je tiens encore, et ma femme également, à vous remercier de votre soutien, remercier de nous regarder. Moi, je remercie, et il le sait qu'on pense très fort à lui, Ouais. au pasteur Blaise. Frère Blaise. Le frère Blaise, quoi, qui nous soutient dans notre combat, et nous on te soutient dans le tien parce que tu fais un beau combat, mon frère. Quoi. Travail formidable. Et on prie pour toi, et je vous demanderai même vous prier pour notre Frère Blaise. qui Et tous les frères aussi, les et frères bien et sœurs sûr, qui voilà, sont avec parce lui. qu'il y en hein, a d'autres qui se Ils battent, sont nombreux là-bas au Congo. qui ont voilà, qui ont Dieu avec eux, et on le voit, et vous allez le voir justement, mais à leurs œuvres. Ouais. Quand vous allez voir leurs fruits qui germent, vous allez voir c'est des beaux fruits. Ouais. Donc c'est magnifique. En tout cas, on tenait à vous faire un grand remerciement à vous, mes frères et sœurs en Christ, Ouais. à notre frère Blaise, à tous les frères qui se battent contre les attaques démoniaques. Ouais. Un grand merci. Quoi. Voilà mon cœur. C'est tout ce qu'on avait. Moi, c'est tout. En tout cas, c'est tout ce que j'allais dire. Je sais pas toi. Ah ben moi je n'ai rien d'autre à dire. Bon, à part le fait que n'ayez pas peur de la Bible, Voilà. n'ayez surtout pas peur de la Bible. Ça va vous Si sauver. si vous vous sentez jugé, c'est que le Seigneur vous appelle. Exactement. Et vous allez voir après la délivrance est encore Et plus belle. voilà, débarrassez-vous de cette peur et ouvrez la Bible, lisez-la. Très bien. Lisez-la, lisez-la, lisez-la. Il n'y a pas plus beau conseil. Et... Voilà. Je t'adore mon cœur. Moi Et aussi, c'est je bien. t'aime, mon cœur. Et c'est bien de transmettre ce message d'espoir à nos frères et sœurs. On vous remercie, on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Ouais. Et en attendant, ben, on vous dit un petit bye bye. Oui, et la prière. Et la petite prière. Oh pardon. Oh là là, je vais te faire taper sur les doigts. Elle a raison. Oh, t'as raison. Donc la prière. Allez. Oh mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie de nous avoir pu nous permettre de faire cette vidéo pour nos frères et sœurs en Christ. Réveille ces âmes, combat avec eux ces forces démoniaques, fais en sorte de leur donner la force et la sagesse et l'amour qui est infini chez toi. Merci infiniment encore d'avoir pu nous adresser à nos frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Excuse-moi, je ne le referai plus. Oh. Donc en tout cas, voilà, on voulait simplement vous remercier. J'étais un petit peu ému, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Mais on en a plein d'autres qu'on voudra justement partager avec vous. Ah oui. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Yes. Bye bye. Au revoir.